Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la miséricorde, car nous célébrions justement ce dimanche la divine miséricorde. Et il en est ainsi chaque année. Depuis l'an 2000, le premier dimanche après Pâques est consacré à la miséricorde divine. C'est Jean-Paul II lui-même qui avait instauré cette fête. C'était il y a 17 ans, lors de la canonisation de sœur Faustine Kowalska. La divine miséricorde, c'est probablement un des grands thèmes qui rapprochent le pape François et Jean-Paul II. On en parle plus en détail avec Francis Denis. Le thème de la miséricorde divine est certainement un lien de continuité qui unit le pontificat de Saint Jean-Paul II et du pape François. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à consulter l'encyclique Dives in Misericordia, publiée le 30 novembre 1980. 3 raisons nous permettent ainsi de faire ce rapprochement. D'abord, l'encyclique intitulée « Dieu riche en miséricorde » faisait explicitement référence au rôle de Marie, mère de la miséricorde. Il la présentait comme celle qui la connaît le plus à fond, puisqu'ayant elle-même expérimenté la miséricorde d'une manière exceptionnelle. Ainsi, outre l'attachement évident des deux papes pour la Vierge Marie, nous pouvons discerner l'importance qu'il accordait à l'exemplarité de Marie. Modèle dont le pape présent a su montrer la pertinence, spécialement pour la jeunesse, dans son message pour les JMJ de cette année. Dans un deuxième temps, aux circonstances actuelles de tensions et de guerre au niveau mondial, les deux papes ont su souligner la nécessité de la miséricorde divine pour la réconciliation entre les hommes. En effet, tout comme le montre l'attitude et l'enseignement du pape François, Dives in Misericordia affirmait que devant un mécanisme défectueux à la base de l'économie contemporaine de la civilisation matérialiste et qui ne permette pas à la famille humaine de se sortir de cette situation aussi radicalement injuste, la miséricorde devenait de plus en plus nécessaire là où une justice trop humaine s'avérait insuffisante. Enfin, tant le pape polonais que celui d'Argentine ont mis de l'avant le rôle essentiel de l'Église pour répandre les grâces de la miséricorde divine dans le monde. Elle a pour rôle, comme l'explicitait l'encyclique, de proclamer et d'introduire dans la vie le mystère de la miséricorde. Il fut beau de voir cette intuition se trouver actualisée lors du Jubilé de la miséricorde, où le pape François voulut manifester les conséquences concrètes de ce même mystère dans la vie quotidienne et pour tous les états de vie. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où l'on n'ose plus prononcer le mot « pardon », il est d'autant plus nécessaire que l'Église prononce ce mot de miséricorde, affirmait Saint Jean-Paul II. 25 ans plus tard, sur l'impulsion et le témoignage du pape François, nous pouvons dire que l'Église a su répondre positivement à cette exhortation. Et c'est donc en ce dimanche de la Divine Miséricorde que le Saint-Père a récité la prière du Regina Coeli. Depuis les fenêtres du palais apostolique et devant des milliers de fidèles, le pape en a profité pour livrer une réflexion. Une semaine après Pâques, il est donc revenu sur le lien entre la résurrection et la miséricorde. On écoute un résumé. Lors de la prière du Regina Coeli ce dimanche, le pape a d'abord voulu rendre hommage à son prédécesseur polonais pour avoir institué la fête de la Divine Miséricorde. Nous avons conclu il y a peu le jubilé extraordinaire de la miséricorde, a rappelé François, et ce dimanche nous invite à reprendre avec force la grâce qui provient de la miséricorde de Dieu. Dans sa réflexion ensuite, le Saint-Père a repris la lecture de l'évangile de Jean où Jésus apparaît à ses disciples en disant « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Voilà donc le sens de la miséricorde, a expliqué le pape. C'est Jésus ressuscité qui pardonne les péchés. Ainsi, le Christ ressuscité a transmis comme première mission à son Église de porter à tous l'annonce concrète du pardon. Cette miséricorde, vécue à la lumière de Pâques, se laisse comprendre comme une forme véritable de connaissance du mystère que nous vivons, a poursuivi le Saint-Père. Elle ouvre la porte de l'esprit pour mieux comprendre le mystère de Dieu et de notre existence personnelle. Elle nous fait comprendre que la violence, la rancœur, la vengeance n'ont aucun sens et que la première victime est celui qui est animé par ses sentiments. La miséricorde ouvre aussi la porte du cœur et permet d'exprimer sa proximité, surtout envers ceux qui sont seuls et marginaux, parce qu'elle les fait se sentir frères et fils d'un seul Père. Cette miséricorde, enfin, nous invite tous à être des instruments de justice, de réconciliation et de paix, a poursuivi François. N'oublions jamais, conclut-il, quelle est la clé de voûte de la foi et une manière concrète de rendre visible la résurrection du Christ.
La miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas, ne s'épuise pas, ne cède pas devant les fermetures et ne se fatigue jamais. Ce week-end également, le Saint-Père a présidé une célébration en mémoire des martyrs des 100 dernières années. Depuis les victimes du génocide arménien jusqu'aux chrétiens tués en Égypte ce dimanche de Pâques, tous les martyrs du XXe et du XXIe siècle ont été honorés ce samedi par le pape François. C'était en l'église Saint-Barthélemy, dans le centre de Rome, lors d'une liturgie de la parole. On écoute un résumé de la célébration. Après avoir pris le temps de bénir et de saluer les fidèles, le Saint-Père est entré dans la basilique Saint-Barthélemy, dans laquelle reposent de nombreuses reliques, des croix, des bibles, des bréviaires, lettres ou autres objets personnels ayant appartenu aux martyrs de ces dernières décennies, prêtres, évêques, laïcs, adultes ou enfants de tous âges et de tout pays. La cérémonie a commencé par des témoignages de proches de martyrs contemporains comme celui de Karl Schneider, fils d'un pasteur tué par les nazis à Buchenwald, ou de Roselyne, la sœur du père Jacques Hamel, assassinée en juillet 2016 et dont le procès en béatification vient d'être ouvert. Le pape, d'une voix grave, a ensuite pris la parole. Vêtu d'une étole rouge, couleur du sang des martyrs, il a rappelé les paroles du Christ « N'ayez pas peur, le monde vous haïra, mais sachez qu'avant vous, il m'a haï. » Combien de communautés chrétiennes sont aujourd'hui objets de persécution, a martelé François, soulignant que l'Église avait besoin de martyrs et de saints de tous les jours. Sans eux, l'Église ne peut aller de l'avant. Ils sont les témoins qui portent en avant l'Église, ceux qui attestent que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Ils attestent avec la cohérence de leur vie et avec la force de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu en don. Le pape a ensuite évoqué avec émotion cette femme qui nous regarde du ciel, une chrétienne dont il avait rencontré le mari lors de sa visite au camp de réfugiés de Lesbos en 2016. Cet homme est musulman, mais sa femme, à qui on a demandé d'enlever sa croix, a été égorgée devant lui. L'héritage vivant des martyrs nous donne la paix et l'unité, a poursuivi le pape. Il nous enseigne qu'avec la force de l'amour, on peut lutter contre l'intimidation, la violence, la guerre, et on peut réaliser cette paix avec patience. Après avoir prononcé son homélie, le pape s'est ensuite recueilli devant plusieurs reliques portant la mémoire des martyrs du génocide rwandais, de ceux du communisme, du nazisme, des mafias et des narcotrafiquants. Nous en parlions depuis un moment et c'est maintenant confirmé. Le Saint-Père va canoniser les deux petits bergers de Fatima, François et Jacinthe Marteau, les témoins des apparitions de la Vierge il y a 100 ans au Portugal. L'annonce a été faite par le pape lui-même jeudi dernier lors d'un consistoire ordinaire. La canonisation de ces deux futurs saints se fera donc chez eux à Fatima le 13 mai prochain lors du voyage du pape. Et puis, durant ce consistoire, le pape a par ailleurs confirmé la canonisation d'autres bienheureux qui seront quant à eux canonisés à Rome le 15 octobre prochain. Lors d'un consistoire ordinaire au Vatican ce jeudi 20 avril, le pape a annoncé aux cardinaux présents le nom des bienheureux qui seront prochainement canonisés. Parmi eux, les deux enfants bergers, Jacinthe et François Marteau, à qui la Vierge est apparue en 1917 à Fatima. Ces deux petits bergers sont les premiers enfants non martyrs à être canonisés par l'Église. Ils seront déclarés saints lors du voyage du pape au sanctuaire de Fatima au Portugal le 13 mai prochain. Lors de ce consistoire ordinaire,
Le Saint-Père a par ailleurs confirmé la canonisation de 30 martyrs brésiliens, de 3 jeunes Mexicains, martyrs également, du père piariste Faustino Miguez et du père capucin Angelo d'Acri. Ils seront quant à eux canonisés à Rome lors d'une messe présidée par le pape le 15 octobre prochain. Dans l'agenda du pape, à présent, un voyage en Égypte. Ce sera vendredi et samedi prochain. Les 28 et 29 avril, le souverain pontife se rendra dans la capitale égyptienne, au Caire. La visite s'annonce d'ores et déjà symbolique, car c'est un voyage à la fois pastoral, écuménique et interreligieux. Ce déplacement s'inscrit par ailleurs dans un contexte particulier. Vous vous en rappelez, il y a quelques jours, des chrétiens coptes ont été tués dans le nord du pays. C'était dans un attentat lors de la messe des Rameaux. Dans ce contexte donc, la sécurité du pape devient un enjeu supplémentaire. C'est ce que nous explique Émilie Callan. En salle de presse du Saint-Siège, lundi matin, son directeur Greg Burke a dit ne pas être préoccupé pour la sécurité du pape, mais que le danger des attentats fait partie de la vie. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer sa sécurité, comme d'habitude, car tous souhaitent que tout aille bien. Greg Burke a souligné que le pape François a voulu tout de même utiliser une voiture normale. Pendant sa tournée dans le stade pour la messe finale et lors de sa rencontre avec les personnes consacrées, le Saint-Père se déplacera en miniature de golf. En effet, certains croyaient que le voyage du pape serait peut-être annulé suite aux attentats survenus dans 2 églises coptes et revendiqués par l'État islamique. Les attaques ont fait plus de 40 morts et une centaine de blessés. Le président avait même déclaré l'état d'urgence du pays pour 3 mois. Mais il maintient sa promesse de se rendre en Égypte et cette annonce du pape est donc un encouragement non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les autorités égyptiennes. Si le pape se rend en Égypte, c'est pour se montrer proche et donner force et courage aux chrétiens de la nation qui sont confrontés à la persécution au jour le jour. Bien que les chrétiens soient présents en Égypte depuis le temps des apôtres, ils ne sont que tolérés aujourd'hui. Dans un pays à majorité musulmane, c'est l'occasion pour le pape de raffermir les liens avec cette communauté. Notamment, il rencontrera le grand imam de l'université Al-Azhar, la plus importante institution islamique du monde sunnite. Et chacun prendra la parole lors d'une conférence internationale sur la paix dans cette université. D'ailleurs, plusieurs chrétiens espèrent une parole forte d'Al-Azhar contre le fanatisme religieux. Au niveau de l'écuménisme, là aussi, il sera question de montrer un signe clair d'unité entre les communautés chrétiennes. En rencontrant le pape Tawadros II, chef de l'Église copte orthodoxe, le Saint-Père affirmera qu'il existe en effet une solidarité entre les groupes chrétiens, parmi lesquels les catholiques sont une minorité. À quelques jours de ce voyage pontifical, les chrétiens d'Égypte attendent le pape avec impatience et en attendant le Saint-Père, leur adresse un message vidéo dans lequel il s'annonce à la fois comme ami, pèlerin et messager de paix. Un ami, un pèlerin, un messager de paix, c'est ainsi que le pape s'annonce aux Égyptiens à quelques jours de son voyage au Caire. « Je suis heureux, a dit le Saint-Père, de venir dans le pays qui a donné refuge à la Sainte Famille il y a plus de 2000 ans. » Dans son message vidéo diffusé à la télévision égyptienne, il a fait le vœu que cette visite soit une accolade de consolation et d'encouragement pour tous les chrétiens du Moyen-Orient. Un message d'amitié, de fraternité et de réconciliation pour tous les enfants d'Abraham, particulièrement pour le monde islamique. En mentionnant le monde islamique dans lequel l'Égypte occupe une place de premier plan, le Saint-Père souhaite que son voyage soit une contribution appréciable pour le dialogue interreligieux. Sans oublier évidemment le dialogue écuménique avec l'Église copte orthodoxe, victime de 2 attentats meurtriers le 9 avril dernier pendant la messe du dimanche des Rameaux. Une violence aveugle déchire notre monde alors qu'il a besoin d'artisans de paix, de personnes libres, créatrices et courageuses pour construire l'avenir sans s'enfermer dans des préjugés, insiste François. Et de conclure en précisant que le monde a besoin de bâtisseurs de ponts de paix, de dialogue, de fraternité, de justice et d'humanité.
Ce samedi 22 avril, le pape François a reçu le prince régnant du Liechtenstein, son Altesse Hans Adam II, ainsi que le prince héritier Alois. Ils étaient accompagnés de leurs épouses ainsi que de leurs enfants. Selon un communiqué du Saint-Siège, les discussions cordiales ont permis d'échanger sur les bonnes relations entre la principauté et le Saint-Siège et a rappelé le rôle historique de l'Église catholique et sa contribution positive qu'elle continue d'offrir à la vie positive du pays. Le Liechtenstein est particulièrement attaché à la protection des droits humains. Et on termine comme chaque semaine avec l'audience générale du mercredi. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance et dans sa réflexion, quelques jours après Pâques, il a voulu s'inspirer de la résurrection du Christ. C'est cela notre espérance, a expliqué le pape en citant saint Paul. Le christianisme, a-t-il encore ajouté, n'est pas une idéologie, c'est un chemin de foi. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans la lumière de Pâques, l'apôtre Paul nous rappelle que le christianisme n'est pas une idéologie, mais un chemin de foi qui part d'un événement attesté par les premiers disciples de Jésus. Et cet événement n'est pas seulement la mort de Jésus, mais plus encore sa résurrection, car c'est au matin de Pâques que naît notre foi. Paul lui-même a été saisi par cet événement sur le chemin de Damas. Ainsi, même si nous sommes pécheurs, nous sommes appelés comme chrétiens à reconnaître avec étonnement et joie ce que Dieu réalise pour nous au matin de Pâques. Son amour pour nous a vaincu notre plus implacable ennemi. Comme le proclame l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» En ces jours de Pâques, nous proclamons nous aussi que Jésus est vivant au milieu de nous. Le Christ ressuscité est notre espérance. Ô Seigneur, répands ta miséricorde sur l'humanité. Renouvelle ton Église, protège les chrétiens persécutés, donne la paix au monde entier. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican. Merci, chers amis, de regarder Ciel et Lumière et en particulier les échos du Vatican. Si vous venez de découvrir cette émission, sachez que votre avis nous intéresse. Si vous souhaitez faire des commentaires sur ce programme et en particulier sur son contenu, vous pouvez visiter la page consacrée
et répondre au questionnaire. Nous vous lirons bien entendu avec grand intérêt. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.